Ouais, poisson. Il y est. En assistant à ce spectacle de la nature, on comprend mieux pourquoi le Tyro-Russe est l'espèce de peacock basse la plus puissante. À certains endroits, le courant est carrément impressionnant et le profil de la rivière, avec ses énormes cascades, nous oblige à contourner par la forêt. Allez! Bon, là on vient de descendre de bateau, parce qu'en fait c'est inaccessible en bateau, donc on doit porter nos affaires, marcher. Les bateaux vont être transportés aussi, ils sont en train d'enlever les moteurs, on est vraiment à l'aventure pure et dure. Et vous allez voir, on va rentrer dans la réserve naturelle du Trombétas. Nous on a le droit d'y aller, c'est ce qui est ultra cool. Et il y a des spots à peacock de malades là-bas apparemment, et toutes les autres espèces. Donc un petit peu de marche avec tout le matos. On va les aider, on va voir s'il faut porter les bateaux. Et la pêche continue. C'est l'aventure! Ah, il y a une bonne odeur de barbecue quand on arrive. C'est énorme. Encore un petit campement temporaire. Ça cuit sur le barbecue là-bas. On va aller voir ça. Aïe 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 aïe. C'est vraiment immense. Il y a vraiment de quoi se perdre, il y a de l'eau partout, c'est magnifique. C'est bon, on a franchi la cascade et on a repris des forces. On va pouvoir continuer à remonter la rivière. Fiche. Ouais. Grande fiche. Oh là 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 là. À la tombée quoi. À la tombée du spinner. Yes, I. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Si, tucunare. Tranquillo, à la tombée il t'a pris. À la tombée il m'a pris le spinner. Ils sont fous. Oh, oh, oh. Yes. Cool. Yes. Premier peacock du jour. Super poisson. Magnifique couleur. Allez. J'allais remettre le poisson à l'eau, mais le guide il m'a dit de le garder quand même, de continuer à l'oxygéner. Et on va aller le relâcher exactement là où on l'a pris. Voilà. Pour le remettre vraiment dans son habitat. Et pas le relarguer au milieu de la rivière quoi. Ça c'est un beau poisson. Ça c'est un beau poisson du Trombétas. Yeah. Allez, repars. Te cacher sous la pierre. Hop là. Oh. Yes. Ah, Julien.
Fiche. Voilà, eso. Ah, c'est bien mon kiki, c'est gros. Ouais, c'est lourd. C'est lourd, tranquille. Ouais, c'est bon ça. C'est à chaque fois qu'il te voit, il y a un problème. Hein. C'est bon ça, c'est très bon. Tout est bien réglé, c'est cool. Piqué, rada, super propre. Yes. Wouh. Allez, gros mal, super poisson. Allez, on repart. Oh. Allez, c'est bon. Allez, autre. Yes. Il est épais celui-là. Celui-là, il est fait. Ça, c'est très gros, ça. T'as vu comme il a pris le fond? Ouais. Regarde, regarde. Ouais, il est gros. Celui-là, il est très, très gros. Eh, muito grande. C'est bon, je l'ai. Este é grande. Este é muito grande. On vient de monter au-dessus de la cascade, là. Et on va dire en 5-6 postes, on a fait 3 gros poissons. Et on en a loupé 3. Ok. Pour vous dire l'activité qu'il y a cet après-midi. Et que quand ça veut donner, ça donne. Yes. Ça, c'est un gros poisson, 66 cm. Là, on est en train de le ramener sur sa pierre. Yes, on va le ramener ici, là où il a été pris. Voilà, tout en le laissant bien sûr dans l'eau pour qu'il s'oxygène, qu'il respire. Un énorme val. Oh là 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 là. Cette gueule de tueur. Allez, vai. Allez, vai. Attention. Toulou. Bravo. Fait 3 poissons de 60. Ici, il y a du fish. C'est énorme. C'est énormissime. Pour le peacock, c'est une super taille. Tu disais que vraiment les gros records sont aux alentours des 70. 70, 75, Voilà. 75, 76. Voilà, 70, c'est un énorme peacock. Donc 60, c'est déjà un très beau. Tu disais que le 60, ça équivaut à un broc-métré chez nous à peu près? Moi, je dirais que par rapport au tiro russe, quand on passe la barre des 60, on pourrait dire que c'est des poissons métrés. Quand on passe les 70, pour mes amis français, on serait plus sur des 120 plus. Ouais, tu vois, c'est ça. Poissons exceptionnels. Ouais, c'est ça. Donc on est déjà sur des gros poissons, quoi. Yes. Ah, je peux te dire que le guide, il nous fait pêcher. Hein. On n'a pas le temps de discuter avec Damien. Faut que ça pêche, Par rapport au panel de leurre qu'on a, très technique, au niveau des jerks minots, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on utilise là le leurre le plus simple, mais c'est quand même le leurre le plus adapté, qui s'accrochera le moins dans les cailloux, qui passera plus dans les qui va faire de la vibration très vite, à la tombée. Très forte, et c'est vrai que c'est le leurre qui ressort surtout sur les gros poissons. Donc c'est vrai que facile d'utilisation, ok, mais très efficace aussi sur la pêche du tireur russe. On va pas se priver, hein, de toute façon. Exactement. Faut prendre ce qui marche. Ouais. C'est vraiment des attaques agressives territoriales ou ça peut être alimentaire là? Là on voit que c'est alimentaire, on voit les attaques vraiment peut-être territoriales c'est quand ils nous poussent ou agressives, ouais, ça peut être ou quand ils poussent ou quand ils prennent par réflexe à la tombée du leurre. D'accord. Après c'est vrai que quand tu descends la veine d'eau déjà avec et qui t'a suivi depuis un mètre, l'autre vient par derrière et tu sens qu'il prend par derrière, c'est pour bouffer. Complètement alimentaire. Ok. C'est ouf. Le passage de la cascade et l'entrée dans la réserve indienne nous ont fait perdre du temps de pêche, mais ça valait le coup, car les poissons ici sont encore plus impressionnants. Le Rio Trombetta, c'est une rivière bien connue des pêcheurs, et je fais partie des quelques privilégiés qui peuvent pêcher ce secteur bien plus en amont, et ça c'est grâce à Oni Fishing. La nuit va tomber, donc on regagne rapidement le second camp de notre expédition qui a été dressé sur le territoire des Indiens, et qui va servir de base plusieurs nuits. C'est parti pour une nouvelle journée et la fatigue commence à se faire sentir. Surtout que dormir dans un hamac, c'est vraiment pas mon truc.
C'est reparti ce matin. Il y a pas mal de brume, je pense que c'est dû au rapide. Et ils disent que sur les coups de 8 heures, par contre, ça va être plein cagnard. Là, les guides sont en train de monter les bateaux. Ils passent les rapides là en fait. Et ils vont venir nous récupérer ici. Parce que ça secoue pas mal là. Et ensuite, c'est parti, on va continuer en fait à remonter le Rio Trombetas. On remonte. Là, on est dans la réserve indigène. Et on va faire, ouais, un petit peu toutes les pêches. On va rechercher toutes les espèces qui sont dispo. C'est parti. Et voilà le carrosse. Ok, là on va redescendre du bateau pour qu'il puisse passer le rapide là. Ils sont en train de regarder où justement les bateaux peuvent passer. On va les laisser faire leur travail. Allez, on sort. Allez, go. C'est parti. Regarde Marco. À l'aise là. Trop à l'aise. Allez, on remonte sur le bateau. Sans se casser la gueule. Et hop, go. C'est parti. Ouf, 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 il est derrière. Oui, fiche. Ah, oui, yes. Yes, I. Ouais, c'est pas très gros. Mais bon. Ça prend le courant. Oh, 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 oh. Adios, señor. Oh là 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 là. Ouais, j'essaie de jouer avec le frein. Il est là. Il est où là? Il est là. Pas très gros, on sait jamais. Ouais, on sait jamais, ouais. Parce que je l'ai pas vraiment vu, quoi. Il est venu chercher le Whopper. Ça veut pas dire qu'ils sont petits, enfin qu'ils éclaboussent pas beaucoup à la table. Ouais, c'est clair. Ils viennent juste gober, ils le prennent bien. C'est clair, c'est clair. On sait jamais. Ouais, en fait, c'est assez lourd quand même. Ça a l'air lourd, hein. Ouais, ça a l'air lourd. La vitesse où il est parti. C'est que pareil, il a descendu le courant. C'est un super poisson. Ouais, c'est un beau poisson. Magnifique. Ouais, c'est un beau poisson en surface. Yes, aïe. Plus ça qui dit. En surface, c'est ça que c'est bon. Ouh. Ah là, c'est que du kiff. Yes. Tu peux y aller, mon copain. On a le temps. Ah, il est beau. Hein. Ah oui, c'est un beau fiche. C'est un beau fiche. Je vais sauter sur le bateau. Et voilà, il est passé sur le bateau. Ah, c'est saute le bateau. Ah, tu me le prends de ce côté là? Ah, je sais pas, c'est lui qui a décidé. Ah, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé qu'il allait là. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Il est très très beau. Il est très très beau, ça y est. Tu me dis. Leader touch. Ouais, yes. Premier poisson du jour. Allez. Goodbye, Chiquita. Yes. Allez, ça commence fort.
Toujours au Whopper, hein, c'est un truc de fou. Elle est énorme. Et la femelle 63, ils ont fait le mâle 74. Ah ouais, d'accord. Imagine-toi le monstre qu'il y a là-dessus, là, dans cette pierre-là. Parce que ce que tu dis, c'est que sur les postes qu'on pêche, à chaque fois, il y a principalement des couples, donc le mâle et la femelle qui prennent place du territoire en fait. Et le mâle est toujours plus gros que la femelle. Toujours plus gros que la femelle. Et il y a moyen des fois de faire des doublés mâle et femelle. Bah, y a la moyen, donc, quand on est un peu les deux dans l'eau qui sortent en chasse, il y a largement moyen. Et quand tu as une femelle de 64, ça veut dire que le mâle il fait au moins 70. Ouais, parce qu'ils se mettent en couple à peu près par taille. Là, on est sur des poissons vraiment records. Au-dessus de 70, c'est vraiment des gros poissons. Au-dessus de 70, c'est énorme. Allez. Et c'est aussi pour ça qu'on les remet dans l'eau, là où on les a pris. Histoire qu'ils retrouvent leur territoire et leurs compagnons plus facilement. Et surtout, voilà, c'est ça, c'est quand ils sont aussi fatigués après un gros combat, ils ont peut-être pas assez de force pour revenir sur leur territoire, donc c'est pour ça qu'on les remet nous. Parce que voilà, s'ils dévalent le courant, après, ils ont du mal à remonter, et surtout ils peuvent se faire bouffer aussi et attaquer par d'autres poissons, style piranha, qui en profitent du poisson un peu fatigué. Donc au moins, on les remet au bon endroit. Et ils vont se reposer derrière leurs cailloux. Allez, il va falloir descendre du bateau là. Allez, on sort. Allez, je chope le bateau. Good. Allez. Ok. Là, on vient de passer une zone avec énormément de rapides. On a dû descendre du bateau, le porter. Il y avait pas mal de courants, pas mal de rapides. Donc, c'est les endroits qu'on pêche pas, bien sûr, mais qui sont des passages pour aller sur les spots de pêche. Donc là, ça y est, on a passé toutes ces rapides. On fonce vers les prochaines pierres, vers les prochains spots à Peacock. Et on va essayer d'en faire sortir encore des jolis. On a quand même eu pas mal de résultats ce matin au leurre de surface. Et là, j'ai monté les leurres typiques, les leurres à hélice. J'ai vraiment envie d'essayer de pêcher avec ces leurres-là. Des trucs qui font beaucoup de bruit en surface. Alors même si c'est pas ces leurres-là qui prennent le poisson, ça permet de débloquer la situation souvent et de mettre les poissons en chasse. Et c'est l'autre personne sur le bateau qui, avec un autre leurre un petit peu plus traditionnel, bam, va se le faire prendre. Donc c'est clairement un travail complémentaire. On va essayer ça un petit peu sur les quelques heures avant d'aller manger. La pêche avec les gros leurres à hélice n'a rien donné. C'est bien dommage, parce que c'est vraiment cool comme pêche. Du power fishing à l'état pur. Du coup, je change de stratégie et j'opte pour un lipless très bruiteur. Oui, poisson. Spinner aussi? Non, au lipless. Ah ouais? Ouais. Au petit lipless là, au VBN 65. Ouh, et on le voit pas le poisson là. On le voit pas. Costaud ou quoi? Ah oui. Oh là là, il me déroule là. Ce remous. J'ai perdu, tu l'as pris derrière. Ouais. Bon, après, il y en a pas mal qui sont venus sur. Ouais, ouh. Oh, t'as vu ce qu'il a sur la tête? La bosse, elle est abîmée. Ouais. Alors là, le leurre, je t'explique, il est tout petit, donc potentiellement, il l'a au fond. Hein. Ah non, il l'a sur le dessus. Sur la base? Sur le dessus du museau. Allez. Oh, oh, oh. Ah ouais, il a la bosse qui est abîmée, ouais. C'est chaud, hein? Il a dû se taper contre un caillou. Ouais. Il est pas prêt encore. Hey.
Ouf, 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 ouf. Yes, c'est bon. Sécurisé. Yes. Il a pris le petit lipless, là, il a pas hésité. Pouf. Tu dis que c'est une femelle en fait? Ouais, la blessure sur la tête nous a fait penser à la bosse, mais c'est une femelle qui s'est blessée sur la tête, tout simplement. Non, tranquille. Ouais, donc là, un gros poisson comme ça, faut l'assurer. Voilà, 65. Allez! Record battu. Voilà, jolie femelle avec une sale blessure sur la tête, donc on va pas tarder, on va la remettre à l'eau. Elle a morflé elle. Donc allez, on repart. 65. J'éclate mon record d'1 centimètre. Donc là c'est pareil, 65 la femelle, donc le mâle il fait 70. plus de 70. C'est sûr. Et c'est vrai que depuis ce matin, tu l'as dit, on touche beaucoup plus de femelles. Donc elles doivent être en chasse et les mâles on sait pas ce qu'ils foutent. Au lit encore peut-être. Je sais pas, on verra. Allez on continue. Yes! Le petit lipless Caperlin, bon bien sûr j'ai changé les anneaux brisés et les triples pour du renforcé, pour de la pêche un petit peu plus exo. Et de toute façon il est ultra bruteur. Et petite taille, donc il se fait bouffer assez facilement, mais même les gros, hein, gros poisson de 65, il n'a pas hésité. Ce petit coloris un peu bronze de la perche, ça marche très bien. C'est les infos que j'avais, ça s'est vérifié. Allez. Oui, poisson. Les places? Ouais. Tu vois? On a trouvé un truc quand même, hein. Voilà, les places, il a dégommé. Ouais. Oh là 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 là, ouais. Ça fait quel mètre qu'en fait, là? Ouais, il est joli, hein. Ah oui, oui. De toute façon, il n'y a aucun petit ici. Il est grand, c'est gros. Yes. Là, c'est un pavé. Tu crois? Ouais, je l'ai vu. Oh là 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 là. Allez, je vais voir là. Ouais, il est lourd. Pavé. C'est un pacou! Pacou, mon gars! Pour ça que c'était pas pareil le combat. Pareil. Ouais, J'ai vu le reflet, j'ai dit il est large. ouais, ça se faisait là. Oh, un pacou énorme! Non, piranha. Non, non, sérieux? Piranha noir. Piranha noir. Allez, Ça, c'est un gros mec. Hein. ça c'est un gros. Ça, c'est un gros. Donc ça c'est le plus gros piranha du monde. Toujours au petit lipless là. Ah, non. Oh, par contre mes hameçons ils sont éclatés. Ah ouais, là, les absos. Ah, les hameçons sont défoncés. Oh là 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 là. Il fait de la puta. Oh là là. Attends juste. Oh là là, l'hameçon est incroyable là. Pareil, il m'a planté le chicot dans la résine du lipless. Bon allez. Yes. Rends-moi ce piranha de fou. Il est plus gros que ta tête. Les dents. Oh là 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 là. Voilà. Un gros piranha noir. Le plus gros piranha du monde. Magnifique. Énorme en plus. Gros spécimen. Enfin ça je sais pas, c'est le premier que j'attrape. C'est un gros spécimen. Ouah, c'est un gros spécimen. Allez. J'ouvre. Allez. Allez, tire-toi. On est bon. Yes. Bon, par contre, le lipless, il est déjà bien abîmé. Il y a des traces de dents de fou. Et les hameçons, eh ben, je vais les changer. Hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, on arrive sur un autre camp. À midi, on va manger là. Ouf. Et voilà. On va se prendre. Huche. Oh là 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 là. Incroyable. Ah, les vagues qu'il y a là-bas, c'est un truc de...
Poisson. Fish. Wouh! Ouais, c'est joli. J'arrive. Ouais, il est beau. Oh, il est beau. Là, le lipless, on ne le voit plus. Il l'a coffré. Oh. Ah, c'est encore une femelle, hein, c'est... Hop. Ouais, pardon. Oh, incroyable. On repart au niveau de la pierre pour la relâcher à cet endroit-là. Pendant ce temps-là, il s'oxygène dans l'eau. Voilà. C'est good. Allez. Là, on remonte juste une dernière fois. Allez. Joli poisson. Allez. Retourne te planquer dans la pierre. Yes. Oh, moi je suis crevé. Attends, des poissons comme ça, pas l'habitude. Hein. Je pêche que des petits poissons d'habitude. Ouf. Yes. Oh, l'attaque en surface, mon copain. Abusé. Sur le Whopper 130, hein. Aucune hésitation. Oh. Blocos, blocos. Et il prend le courant. Ah yes. Ouais. Oh là là là. Ouais. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Blocos encore, hein. Oh, allez. Ouais. Allez, yes. Waouh, il est énorme. Il est énorme. Dans la taille de ma main. C'est bon ça, mon kiki, hein. On l'a piqué sur les pierres de là-haut, hein. On a descendu tout le courant. Donc on le remonte bien là-haut. Oui. Voilà. Fish on. Ah, tu vois que ça peut... Ah yes. Belle tape. Spinner, hein. Ouais. C'est joli. Ça a l'air lourd, ouais. Ça a l'air lourd. Et c'est un Aymara. Je m'en doutais, c'était pas pareil. Encore un Taïra. Ouais, c'est un Aymara. Regarde, il est suivi par plein de petits poissons, c'est trop bizarre. Autour de lui, regarde. Ouais. Plein de petits poissons. Yes, bon, il m'a bousillé le spinner, mais... Tu vois, il était même pas piqué, hein, regarde. Ah ouais. Il était même pas piqué, il était juste pris. Tu veux le voir? Cool. Yes, vas-y, montre-le nous. C'est pas le plus gros. Ça fait pas mal. Pourquoi il faut enrouler la bogate? Ouais. Yes. Ben voilà. Petite touche là, ça fait plaisir. Yes. Allez, ça peut repartir. Ça peut repartir. Ah, il m'a pas trop abîmé le spinner, ça va. Allez, dernier lancé, c'est fini. C'est la fin de ce séjour sur le Rio Trombetas. J'espère que les vidéos vous auront plu. Ça a été assez éprouvant, clairement. C'était une aventure, une expédition, et c'était le but aussi. Et on a rencontré des gens incroyables, aussi bien les locaux que d'autres pêcheurs qui étaient venus avec nous, et une super organisation surtout. Oni Fishing Expedition, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir vraiment, je suis sûr qu'il y a un petit séjour qui va vous plaire. Et si vous avez cette envie un petit peu d'exotisme tout en restant en eau douce, c'est ce que je voulais faire personnellement, je suis sûr que vous allez trouver ce qu'il vous faut. Et en ce qui me concerne, eh bien voilà, on a découvert des nouvelles espèces, des actions de pêche de malade. Moi qui suis un fervent défenseur du power fishing et qui adore aussi pêcher en surface, clairement j'ai été servi avec des gros poissons, des belles attaques, des belles actions de pêche. Donc c'était juste extrêmement cool.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et toutes les autres. Il y a des vidéos bonus qui vont aussi débarquer sur la chaîne qu'on a tourné pendant ce séjour-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Et puis moi je vous dis de toute façon à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!